Alors bonsoir à tous à la maison. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal mardi 7 février. Bienvenue aussi à nos gens qui sont dans la salle. En ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, M. Thibodeau. Excusez, avant, un petit mot de remerciement concernant le tournoi novice et le tournoi de MAG qui a eu lieu dans les 3 dernières fins de semaine. Je tiens à féliciter toute l'organisation. Je n'ai pas pu y aller la deuxième fin de semaine, mais la semaine dernière, j'y étais. Beaucoup de monde. Je pense qu'il y avait 16 équipes, 15 cette fin de semaine-là. Beaucoup de gens de l'extérieur. D'ailleurs, les gens ont apprécié la formule du tournoi. Je tiens à féliciter Steven. Steven a travaillé beaucoup de ce côté-là. Puis aussi les bénévoles. Tout le nombre de bénévoles qui sont venus aider à l'organisation. Un gros merci. C'est là qu'on voit le soutien et le dynamisme de vouloir réussir à Saint-Ephraim. Merci beaucoup pour toute la participation des bénévoles qui a eu lieu puis l'organisation pour le tournoi MAG et Novice. Là, je suis dans le point numéro 2, l'adoption de l'ordre jour de M. Thibodeau, parce qu'il y avait des avis. Pas d'ajout, on va supprimer le point 7.6, tout simplement. Alors, 7.6, on enlève dessus notre liste pour ce soir. Proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour. Steven propose, Marie-Josée seconde. L'adoption des procès-verbaux au point 3, 3.1. Séance ordinaire du 10 janvier. Vous avez eu des documents. Est-ce qu'il y avait des choses à signaler ou commenter? Proposé par Carl, secondé par José. Au 3.2, on a la séance d'ajournement qui a eu lieu le 24 janvier 2023. Est-ce qu'il y avait des choses à signaler aussi de ce côté ou commenter? Marie-Josée propose, secondé par Patrick. Au point 4, les finances, 4.1, acceptation des comptes. Vous pouvez vos documents. Alors, dans le lot numéro 1, ce mois-ci, au départ, on a pour un montant de 591 571, le grand total. Au lot numéro 1, les chèques manuels, paiement accédé, paiement par carte Visa, paiement direct ACP, on en a pour un montant de 480 321. Au lot numéro 2, en immobilisation, on a un montant de 64 374. Les salaires nets pour le mois de janvier 2023, 46 875, qui fait un total de 591 561. Il y a un autre montant de M. Thibodeau, compte au 31 décembre, le fonds numéro 1, 71 000. 71 000. Ça, c'est dans le fond, c'est le montant, c'est inclus dans les comptes, mais c'est comme la période 13, c'est que, dans le fond, aujourd'hui, on paye les comptes de janvier, mais il y avait des factures qui étaient en décembre. Okay. C'est comme le montant qui vient closer l'année 2022. 2022? Ouais. Okay. Il est compris dans le 591. C'est dans le total du 591, c'est juste que pour nous autres, il faut le mettre en période 13. Alors, pour expliquer aux gens à la télé, c'est qu'on a un montant de 71 851 qui est des comptes qui étaient à payer au 31 décembre 2022. Alors, ce montant-là apparaît dans le montant de 591 571. Faire un résumé pour les grosses dépenses pour ce mois-ci. On a construction Pierre Veilleux, 41 947. Ça, c'est l'achat du nouveau pick-up de la municipalité qu'on a fait l'acquisition. Aérofeu, 47 198. Ça, c'est les 4 appareils respiratoires qu'on avait budgétés pour notre année 2023 pour notre service d'incendie. Les brigadières, 13 000. Ça, c'est le premier versement de 2. Ensuite, on a l'hydro pour l'aréna, 17 314.
L'hydro pour le centre multi, 7 430. Ministère de Revenus, 17 326. Ça, c'est des TAS provinciales. Transport autonomie, 5 929. Ça, c'est la cote-part qu'on doit payer par résident. C'est 2,48 $ par résident. Tantôt, on va avoir un petit dossier. Oui, il est dans les correspondances. Il est dans les correspondances. Je ferai une petite parenthèse tantôt sur ça. Azimut, 7 887. Ça, c'est l'ortho-photo pour le site GoAzimut. On a le CIM, 8048 $. Ça, c'est le soutien technique pour notre système comptabilité. Copas Minéral, 3580. Ça, c'est un voyage de sel pour le déglaçage de nos rues. Sonic, 20 265. Ça, c'est le propane et le diesel. En moyenne, le diesel ce mois-ci à 1,80 $ le litre. Environex, 1786. Ça, c'est les analyses d'eau potable. Escouade canine, 2010 $. Service pour les mois de janvier, février et mars. Ça, c'est pour les licences des animaux, des chats et des chiens. C'est bien efficace, c'est bien. Non, ça va très bien. Nous, on a un excellent service. Ensuite, on a la FQM Assurance, 111 072. Ça, c'est les arrêts d'assurance responsabilité civile. Compteur Lecomte, 2681. Ça, c'est 6 compteurs d'eau que nous avons fait l'achat. La MRC, 61 675. Ça, c'est le premier versement des cotes-parts. C'est un de deux, si je suis là, M. Thibodeau. Présicom, 4700. Ça, c'est du soutien technique pour le système général informatique. Le réseau Biblio, 13 578. Ça, c'est le soutien technique pour la bibliothèque. Sanitaire Denis Fortier, 32 885. Ça, c'est la cueillette pour le recyclage des ordures. Et Stantec, 6 409. Ça, c'est les honoraires pour la réfection des rues des projets cet été, plus le développement annuel. Les autres, le bio, c'est l'année ou c'est la cote-part pour l'année. La cote-part, ils sont toute l'année. L'année au complet. C'est multiplié par temps de nombre de résidents. Questions, commentaires pour les comptes, dans le résumé. Est-ce qu'il y avait un proposeur pour l'acceptation de Carl propose, secondé par Philippe? 4.2. Avirage au compte à recevoir au 31 janvier 2023. Donc, pour l'année 2023, c'est sûr que. C'est-à-dire que cette année, en fait, on est très de bonne heure. On ne peut pas vraiment se comparer aux autres années, en début d'année comme ça. Par contre, pour 2022, il faut noter qu'on a un montant quand même assez important que les gens devront rattraper, là, parce que la taxation de 2023 arrive sous peu. Là. Fait que pour l'année 2022, il va y avoir 2021-2022, en fait, il y a un manque à gagner un peu plus de 89 000 $. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que l'arriérage pour 2021 des citoyens qui étaient concernés là, a été annulé là, pas plus tard qu'aujourd'hui pour les derniers. Le dernier, par contre, pardon. Alors, c'est vraiment important là, pour 2022 de faire attention parce qu'il va s'ajouter à ça la taxation de 23. C'est que ça pourrait devenir un fardeau là, important. J'ai fait le tour des montants qui n'étaient pas payés 2022 la semaine dernière avec Mme Lise Mathieu. On va envoyer une lettre pour dire aux gens aussi que les rediriger peut-être vers les institutions financières qui, eux, ont des programmes aussi d'aide, Léa, pour subvenir à ces besoins-là. Alors, c'est une lettre qu'on mettra dans les comptes de taxes lors de l'envoi, ça va être à la fin février, M. Thibodeau, fin février. Les gens concernés recevront une petite lettre là, en disant que soit prendre l'arrangement avec la municipalité ou les rediriger vers un centre financier.
monsieur le maire, je sache que ça dit qu'il n'y a pas de son. Oui, moi aussi, je viens de voir ça, là, que ça a l'air que le son, Pas de son. il n'y aurait pas de son. On va aller voir les homos bateaux. On va prendre un petit 2 minutes pour aller envoyer notre technicien. Ça doit être la même. Ça doit être la même qui nous a écrit. Ce son-là ou ce son-là? Les deux. Ben, Le son à la télé. Le son pour la Est-ce qu'il y a télé. pas de Depuis son à la tantôt, télé? moi aussi, je disais, il me semble que ça. Non, ça sort pas, mais Ça c'est sort pas. ça, hein? Mon micro n'est pas fort. vrai que ton Voilà. Et le son, normalement, il sort d'un speaker en haut là. Moi, on a du monde qui me dit que. Oui. C'est ça, regarde. Ça fait 40 textos. Un, deux, test. Un, deux. Ah non, Ils sont vraiment Pas fort. 1, 2, 1, 2. T'entends plus il près. était de belles animés, là. Peut-être falloir que tu parles plus près. Je pensais que tu devrais la main qui disait Non, lui. Non, c'est... À force de flatter, tu l'allumes. Et puis. Oh, dis donc. Alors, ceux et celles qui nous ont écrit, on voudrait dire si le son est meilleur. Non, pas encore. Technicien travaille sur ça. On l'entendait. Il fonctionne, le micro, c'est connais. pas fort. Ça dépend qui parle. Entendez-vous? Oui, on vous entend. Moi, du coup, le master marche au port, je sais pas. Tantôt, je marche On pas. regarde ici. Continuons, là. Parce qu'elle ne veut pas t'entendre. Alors, on s'excuse si le son est mauvais. On va remédier à cette situation dans les prochains mois. 4.3. L'arriérage du texte, avais-tu un proposant? Non. Non. Proposé par Patrick, secondé par Carl. 4.3. Résolution de concordance de coupe échéance et de la prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 021 600 $ qui sera réalisé le 14 février 2023. Petit Bodo? Ça se trouve à différents règlements d'emprunt qu'on doit renouveler. Ils ont des termes toujours de 5 ans. On avait un montant de 917 900 refinancés sur lequel on a mis 125 000 $ parce qu'il y avait des soldes résiduaires. Et on a aussi ajouté le financement du règlement 2022-166 qui se trouvait être les travaux ici là, au gym. Quand il parle pas du micro, on l'entend bien. Quand Alors- tu parles comme ça, on t'entend pas ce que tu dis. Alors, on a un montant payé de 1 021 600 $. C'est un montant qui va être financé dès le 14 février. Proposé par Philippe, secondé par Steven. 4.4. Résolution adjudication à un emprunt par billet au montant de 1 021 600 $ qui sera réalisé le 14 février 2023. Ça vient corroborer un peu ce qu'on disait dans la résolution précédente. On dit qu'on va aller chercher un emprunt dans la résolution précédente et le ministère des Affaires municipales nous a envoyé ceux qui ont gagné l'appel d'offres pour l'emprunt de 1 021 600 $. Fait qu'on va donner le contrat, c'est Caisse des Jardins Sommet de la Beauce qui l'a remporté avec un taux de 4,63 %. Il y avait la Banque Royale du Canada à 4,73 et il y avait la financière Banque Nationale à 4,73,8. Donc c'est Desjardins qui l'a remporté. Proposant, Patrick propose, secondé par Marie-Josée. 4.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce annule plusieurs sols résiduaires. Monsieur Thibodeau. Un exercice qui n'avait jamais été fait dans le passé, c'est des règlements d'emprunt qui datent à partir de 2006, qui avaient été contractés depuis plusieurs années, dont les travaux sont terminés. Puis il y avait des montants empruntés, par exemple, de 4 500 000, mais il y avait juste un emprunt de décrété d'1 200 000, fait que ça venait créer différents soldes résiduaires. Puis ces soldes-là, ils sont imputés à la dette municipale là, au niveau du ministère. Fait
on vient faire une mise à jour de notre côté financier. Ça vient annuler quand même 8,9 millions de soldes résiduaires à travers différents règlements d'emprunt. Donc, le tableau est en annexe. Il faut adopter la résolution là, pour confirmer l'annulation des soldes résiduaires. Proposé par Steven, secondé par Philippe. Point 5, correspondance. M. Thibodeau. On a reçu différents bordereaux, différentes correspondances, c'est-à-dire, donc on a reçu l'aide de l'Office d'habitation du sud de la Chaudière, là, qui est quand même assez lourd, qui nous donne beaucoup d'informations sur tout le réseau de l'Office d'habitation. Une demande du gala de mérite sportif Beauceron pour un support financier là, sous la présidence d'honneur de David Hamel, qui est résident ici de Saint-Éphrem. Et l'événement va se dérouler ici même au centre multifonctionnel. Donc, on va prendre une visibilité qu'on appelle bronze là, au montant de 250 $. Carrefour Jeunesse Emploi qui a invité un repas partage. Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches pour une invitation là, aux élus pour une webinaire. Centre des services scolaires de la Beauce-Chemin pour présenter le programme triennal 2023-2026 dans lequel on voit le nombre de jeunes, les projections là, pour les inscriptions scolaires. Un tableau de transport autonomie Beauce-Chemin qui nous donne les statistiques là, de l'année 2022 pour les transports sur le territoire de la MRC, dont notre municipalité. Une demande du club de VTT des aventuriers là, pour 50 $ là, pour aider à l'entretien des sentiers de VTT. Une demande de la Fabrique de Notre-Dame-des-Amériques là, pour demander une augmentation de notre versement qui prenait échéance en 2022. C'est un montant de 500 $. Donc, il y a une proposition qui a été mise sur la table de 600 $ pour les 3 prochaines années. Et dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, les élus municipaux sont invités à faire des publicités là, entre le 13 et le 17 février pour souligner l'accomplissement de nos jeunes. Ça fait le tour. Moi, je voudrais juste revenir sur transport autonomie Beauce-Chemin. On l'a vu, la cote-part, 5 900 $. C'est 2,48 par résident. C'est un service qui est offert pour tout le monde. Que ce soit pour aller à l'hôpital, aller chercher des médicaments, exemple à Saint-Roch, peu importe, ce service-là, il est offert. Fait qu'on paye une cote-part. Fait que je n'ai pas de l'utiliser. C'est un service qui est offert là, dans toute la MRC, mais on donne une cote-part. Fait que je vous invite, parce que dans les tout débuts là, de ce projet-là, il y avait beaucoup de restrictions, là, mais là, c'est ouvert à tout le monde. Fait que ceux qui en ont besoin, je n'ai pas, si vous avez besoin d'informations, des fois, de contact, vous pouvez appeler à la municipalité, on va vous rediriger vers le bon contact là, pour pouvoir prendre ce service-là. Mais je tiens à le souligner parce que c'est un service qui est important dans toutes les municipalités. Question, commentaire pour la correspondance de la part des élus? Non. Tout est beau. On s'en va au point 6, les comptes rendus. 6.1, compte rendu de la MRC Beauce-Sartiguan. Nous, on s'est rencontrés le 17 janvier dernier 2023. On avait 2 points à l'ordre du jour. En premier, on était supposé de rencontrer M. Richard Lehoux, mais ce soir-là, il y avait la veille de la tempête. Là, fait que, il a désisté son invitation, fait qu'il ne s'est pas présenté. Ça, c'est fort. Puis par la suite, on a eu Pierre-Luc Rancourt, service de génie à la MRC, qui est venu nous parler un peu des projets un peu qu'il y a dans notre MRC. Puis aussi des travaux. Un, deux. Ah, de quoi? Feedback. On l'entendait vibrer l'autre fois. C'est sur la tête de
J'ai entendu le clic. Qu'est-ce que c'est comme ça? Ben là, ça va. Là, il y a un bruit. Ça refait le même. J'ai remis comme l'idée. Alors, je reviens à mon rapport de la MRC. On l'a rencontré, Pierre-Luc Rancourt, service de génie, pour nous parler des projets qui allaient avoir lieu dans notre MRC et aussi des travaux qui vont être à réaliser dans les bureaux de la MRC. En fin de compte, ces travaux-là vont être réalisés en 2024. Ça aussi, c'est sous le programme Pracim. Alors, presque pas d'impact là, pour nos codes-parts, chaque municipalité, parce que c'est des travaux au-dessus de 2 millions qui vont être remis dans le bâtiment. Les projets dans la MRC, il y en a quelques-uns, mais le projet majeur, là, c'est véritablement nous, là, ici à Saint-Ephraim, là, avec la réfection de 10 rues, puis le rang Saint-Jean-Baptiste. Dans d'autres municipalités, il y a des projets aussi, mais pas d'aussi de grande envergure que les nôtres. Aussi, on a parlé de rencontre à venir pour les CPE avec Samuel Poulin. Le dossier n'est pas mort, Léa. Nous autres, on veut voir qu'est-ce qui s'en vient, Léa. Moi, j'ai eu justement une correspondance du ministère de la Famille hier, parce que vous savez que je fais partie de ce comité-là. Puis on a reçu les nouveaux tableaux pour 2025, pour les nombres de places, tout ça. Fait que ça, c'est de quoi on va vous partager le mois prochain. Là. On va en prendre plus connaissance, bien sûr, qu'hier. Mais on veut quand même avoir une rencontre avec Samuel de ce côté-là. Le bureau de la MRC, je vous en ai parlé. Pracim, j'en ai parlé avec Bastien aussi. Pracim, c'est un programme qui se termine en 2025. Ce programme-là là aussi, là, même si on l'a appliqué une première fois, on peut réappliquer pour d'autres projets. On sait que c'est notre garage municipal, d'ailleurs, Pracim. Mais si, exemple, on voudrait faire des travaux après la caserne de pompiers, ou retravailler nos bureaux, ça pourrait être déjà un programme qu'on pourrait réutiliser. Programme d'amélioration de voirie locale va être reporté d'ailleurs en 2023, 120 millions. Ça devrait être annoncé, ça je peux, à moins que tu aies eu des informations. Ça devrait être une information qui devrait sortir, je peux, de ce côté-là. Cour municipale aussi, ça va être une rencontre qu'on veut avoir avec Samuel, parce que Pracim, programme Pracim, cour municipale, c'est exclu de ça. Fait que vous vous souvenez, on a fait une lettre d'intention pour supporter la ville Saint-Georges. Puis ce soir, il y a justement une correspondance du bureau de Samuel Poulin, toutes les maires, puis même Bastien doit l'avoir reçu, en disant que c'était pas une obligation de refaire la cour municipale, mais d'un autre côté, il l'exige parce que les bureaux sont pas légaux. Fait que c'est clair, la ville, eux autres, là, ils refont des bureaux, mais s'il n'y a pas l'aide, c'est clair que il va nous dire, les municipalités, on s'en va tout à Saint-Joseph pour traiter nos dossiers. Puis c'est ça qu'on veut pas. Là. On a un bon service, là, mais on veut rencontrer Samuel de ce côté-là pour qu'il puisse mettre ce programme-là, Pracim, inclure les cours municipales. Puis dernière petite information, les spectacles dans les municipalités, là, comme l'an passé, ouais, c'était 800 l'an passé, mais ça va être 600 cette année. C'est une diminution, puis je pense que ça avait été apprécié dans toutes les municipalités qui ont participé. Là, fait que... Pas autre chose, Mme Josée? Oui. Dans le fond, moi, il y a au niveau de la bibliothèque municipale, le 16 février, c'est un jeudi soir à 18h30. Il y a une activité pour les 10 à 15 ans qui est offerte. C'est en tournée avec Gélie Tully, on lit en Beauce-Sartigan. C'est des activités qui sont offertes gratuitement. Celle-ci, c'est pour les 10 à 15 ans. C'est une chasse au trésor de l'espace qui va être animée par M. Patrick Maranda. Fait que ça va se passer dans la bibliothèque et autour, là, puis ça le dit, c'est une chasse au trésor. Alors, on va découvrir, vous allez découvrir en même temps
qu'est-ce qu'il va avoir comme trésor. Vous pouvez vous inscrire auprès de Daniel ici à la municipalité. Ensuite de ça, avec la collaboration de la Maison de la Famille, il y a un nouveau service qui est offert à Saint-Ephrem à partir de jeudi, le 9 février. C'est un service de répit pour les enfants de 2 à 5 ans. C'est tous les jeudis après-midi de 13h à 16h. C'est offert au volet jeunesse à l'Arena, dans la nouvelle salle qui est au fond, là, dans l'Arena. Et c'est au coût de 1 $ par enfant. Vous devez vous inscrire à partir du lundi de la semaine au 418-228-9192. Dans le fond, c'est directement à la Maison de la Famille. Et dernier petit point, c'est que enfin, après plusieurs reports, on va avoir cette année notre hommage aux bénévoles. On a eu la chance de le faire 2 années. On l'a fait aux 2 ans, mais on ne l'a pas fait depuis 2018. Alors, le comité de la ruralité, on s'est réunis justement hier. Et là, on fonce, on refait l'événement. Donc, ça va avoir lieu le 31 mars. C'est un vendredi soir. Ça va être à partir de 19h. Il va y avoir un petit spectacle, un confé show avec, en 2 parties. C'est un artiste qui vient de Montréal, donc c'est vraiment quelqu'un de... Ça va être vraiment une nouvelle formule. Et il va y avoir seulement des petites collations. Là. Ça ne sera pas aussi gros que la première année. C'est pas un repas, c'est vraiment... Ça va être des petites collations qui vont être servies là, pendant l'entracte. Alors, Daniel, dès la mi-février, qui s'en vient bientôt, Daniel va communiquer avec tous les organismes pour faire l'invitation. C'est vraiment le bénévole actif et son conjoint qui est invité aussi. Parce qu'on dit, quand un des deux fait du bénévolat, ben l'autre, soit s'il y a des enfants, ben s'occupe des enfants ou il supporte le bénévole. Fait que cette activité-là, on invite eux. Alors, si jamais il y a un oubli, je vois Steven au niveau du hockey mineur, tout ce qui s'est passé en fin de semaine, les jeunes qui ont été impliqués, là, il n'y a pas d'âge pour tous les jeunes que vous pensez aussi. Moi, je vais faire un suivi avec l'école. S'il y a des gens qui ont fait du bénévolat, là, on ne veut pas oublier personne, c'est vraiment pour tout le monde. Puis il va y avoir un peu plus d'informations aussi dans le bulletin là, du mois de mars. Alors, mettez votre date, cette date-là, l'agenda, 31 mars. Moi, c'est tout. Tes loisirs, Oui, Philippe? bien sûr. 3 beaux points. Donc, d'abord, pour le gym Tonus Santé, depuis le 16 janvier, donc en à peu près 3 semaines, on a déjà 107 inscriptions. Donc, ça, c'est merveilleux. Il y a 107 personnes qui ont pris des résolutions cette année. Donc, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, ensuite de ça, encore une fois, concernant le gym, le 18 février, on va procéder à l'inauguration officielle du gym. Donc, c'est de 13h30 à 16h. Tout le monde va pouvoir visiter les lieux, voir l'équipement disponible. Il va y avoir aussi une présentation et dégustation des suppléments alimentaires XPN qui commanditent notre gym. Puis évidemment aussi, vous allez pouvoir vous inscrire sur place. Donc, le 18 février, c'est aussi la fête, Saint-Ephrem en fête, c'est cool. Donc, c'est une fête d'hiver qu'on fait depuis plusieurs années. Donc, c'est en même temps que l'inauguration officielle du gym. En fait, on profite de la fête pour inaugurer le gym. Là. On va y aller dans le bon ordre. Là. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités. C'est encore confirmé officiellement, mais on a quand même une petite liste. Là. Donc, on va avoir des jeux gonflables de cabotine. On va avoir William Plante du Ranch à Willy qui va faire des tours de chevaux. On va avoir évidemment de la musique à l'extérieur, des feux. Il va y avoir Desjardins qui va offrir gratuitement des chocolats chauds. Les Chevaliers de Colomb, évidemment, ils vont prêter main forte là, pour ce qui est de la musique et le feu. Il va y avoir du patinage libre à l'intérieur avec la musique disco avec DJ Yannick. On est en train d'organiser aussi une partie de balle extérieure en raquette. Donc ça va être une première. Puis, donc, ça, c'est de 13h à 16h. Puis, le soir, ben, on invite les gens à venir à la partie junior. Donc, il est normalement vers 19h. La dernière saison. Ça fait le tour pour ma partie. Steven? Oui, bonjour. Moi, je voudrais souligner les 2 dernières fins de semaine, c'était le tournoi provincial novice de Saint-Ephrem. Plus de 31 équipes y ont participé.
C'est environ 1500 personnes qui ont passé à l'Arena en 2 fins de semaine. Donc, ça a été très apprécié. Donc, je veux remercier tous les bénévoles et tous ceux qui se sont impliqués, les équipes qui ont participé au tournoi. On a eu des très bons commentaires, puis ça devrait nous donner une très bonne relance pour l'an prochain, post-COVID des 2 dernières années. Aussi, l'hockey mineur, un peu avec le comité de la Haute-Beauce, et organise un déjeuner-conférence à Saint-Ephraim le 24 février avec l'entraîneur Bob Hartley, qui a été longtemps entraîneur dans la Ligue nationale, qui a gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est un déjeuner-conférence. Le déjeuner sera servi à 6h30 et la conférence débutera vers 7h30. Encore là, s'il y a quelques profits qui vont être dégagés de cette conférence-là, ça va aller à l'association du hockey mineur de la Haute-Beauce. Donc, c'est une conférence qui s'adresse à tout le monde, entrepreneurs, employés, simples citoyens. Donc, je vous invite en grand nombre au centre multifonctionnel ici à Saint-Ephraim. Il y a 300 billets en circulation. On en a environ 200 vendus présentement. Donc, faites vite pour participer à cette très bonne conférence et quelques surprises vous attendent. Merci. J'ai vu passer une annonce directement de Bob Hartley qui souligne l'événement par lui-même. Oui, Tom, notre ami Tom Bureau qui est très impliqué, et moi avons contacté Bob Hartley vendredi après-midi dans une institution de Saint-Ephraim. Non, mais c'est très bien. Lui-même, Bob Hartley, fait l'annonce de l'activité, parce que c'est bien. Revenir à la game de balle en raquette, revenir à la game de balle à la raquette, M. Couture, j'espère que voilà le deuxième en raquette. Je pourrais pas y être, mais vous me prendrez des photos. On nous a retrouvés à l'aise. D'autres comités? Comité industriel, je crois qu'on a un très très bon début d'année. Des très belles rencontres avec des citoyens de Saint-Ephraim qui veulent acquérir des terrains dans notre parc. On a aussi en avant de l'Arena qu'on a un bon prospect aussi pour un nouveau commerce. Fait une très très belle année. Il va falloir prendre une décision même si on avance avec l'agrandissement du parc sous peu. Il faudra se pencher là-dessus assez vite si on veut suivre la demande qu'il y a là. Comité DRH, on a eu des belles rencontres. On va voir passer sous peu une résolution pour le poste des loisirs. Très très belle rencontre avec du bon potentiel. Puis on s'est arrêté sur un choix qu'on recommande à tous les membres du conseil. Ça fait le tour. D'autres comités? J'ajouterais peut-être pour les gars de sport, DLC à Guadeloupe, c'est pas la municipalité, mais on a quand même 2-3 joueurs de Saint-Ephraim qui participent. Dont le meilleur pointeur, Samuel Turcotte. Les séries. Les séries commencent le vendredi. Je ne suivais pas ça avant, mais depuis que mon genre est là-dedans, je suis ça. C'est pas vrai. Juste en terminant pour les comités, tantôt, je remercie les bénévoles pour le tournoi, mais aussi je veux remercier nos employés qui ont travaillé ces 3 week-ends-là. Parce que c'est des gros week-ends. Il y a beaucoup d'équipes, les chambres sont utilisées, beaucoup de ménage, puis la glace, tout ça. Fait que un gros merci. Il y a des jeunes beaucoup le week-end, puis l'équipe a remis. Fait qu'un gros merci à toute cette équipe-là. Je veux aussi remercier les Chevaliers de Colomb pour les 2 journées de la tire les samedis. Là. Ça fut très apprécié par les parents et enfants qui ont participé au tournoi. J'en oublie peut-être d'autres, là, mais c'est ce que je voulais dire. OK. On s'en va au point numéro 7, administration générale. 7.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce mandate le directeur général pour lancer et assurer la gestion de différents appels d'offres. M. Thibodeau. On l'a dit, on a beaucoup de projets cette année. Actuellement, on va préparer les appels d'offres pour la poussière et le rapiessage des rues. Ça, c'est des appels d'offres qu'on fait habituellement. Celle de déglaçage pour l'année 2023-2024, mais qui va se faire plus vers le mois de juin. Les gros appels d'offres actuellement sur les travaux de réfection de rue du périmètre urbain. On doit aller aussi en appel d'offres en service professionnel pour la surveillance des travaux.
qui vont se passer dans le périmètre urbain. L'achat d'un camion 10 roues. On a de l'achat d'équipements pour le camion 10 roues. C'est tout ce qui concerne les équipements de neigement qui vont s'installer sur le camion. Et les travaux de réfection durant Saint-Jean-Baptiste. Donc, les 5 dernières appels d'offres vont être publiés là, sur le SEAO, le système électronique d'appel d'offres. Un proposeur. La question concernant le troisième point, c'était quoi encore une année en conserge de matériaux maintenant? Concassage de matériaux, c'est juste pour l'abrasif. Fait que ça va falloir aller en invitation pour l'abrasif, là, parce que normalement on fait. Exact. Ouais, c'est ça, je l'ai mis en parenthèse dans le fond là, sur invitation pour abrasif. Là. C'est vraiment juste pour remplir les chambres là, au mois de mai, mois de juin. Ça n'a plus rapport avec la carrière. Non, pas nécessairement, non. Proposé par Carl, secondé par Patrick. 7.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte de verser une aide financière à la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan pour le projet Ado en cavale. C'est dans le passé, c'était fait une résolution là, pour 50 $ par jeune qui vont participer à cette activité-là. Donc, la Maison des jeunes a redemandé une nouvelle résolution là, pour l'année estivale 2023. C'est jamais pareil, là, c'est entre 15 et 25 jeunes qui participent aux événements. Fait qu'il n'y avait pas de limite sur les jeunes, on l'avait enlevé. Fait que... Il y avait une limite, mais l'année passée, elle avait été enlevée. Ouais, dans les premières années, ouais. Il y avait une limite, mais on l'avait enlevée. Fait qu'on invite les jeunes à s'inscrire. C'est une belle initiative. Là, fait que on vous invite à vous inscrire, les jeunes proposés. Madame Josée, secondée par Steven. 7.3. Une résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce embauche Madame Émilie Poulain au poste de directrice des loisirs. Monsieur Thibodeau. On en a parlé tantôt, c'est le comité des ressources humaines qui a procédé à la rencontre de différents candidats là, pour le processus d'embauche. On a eu 3 excellentes entrevues et le choix du comité des ressources humaines s'est arrêté sur Mme Émilie Poulain qui va rentrer en fonction le 20 février prochain. Alors, proposé par Marie-Josée, secondée par Carl. Le 20 février, on l'accueillera dans notre équipe Mme Émilie Poulain pour avoir assisté aux entrevues, comme M. Thibodeau disait. Là. Puis Carl, tantôt aussi, en a parlé. Je pense que c'est une très bonne candidate qu'on a sélectionnée dans notre équipe. De l'expérience, beaucoup d'enthousiasme et de drive. Fait que je pense que ça va être une excellente personne dans notre équipe. On lui souhaite la bienvenue. 7.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte la troisième recommandation de paiement pour les divers travaux de construction du groupe Excel SM. Monsieur Thibodeau. Recommandation montant de 22 919,99 plus taxes. C'est pratiquement ce qui complète l'ensemble des travaux. Il reste quelques petites vérifications et quelques petites tâches à réaliser, là, mais l'ensemble des travaux est pratiquement à 100%. Et il va y avoir éventuellement les revenus contractuels. Là, donc, on va libérer l'avant-dernier montant des travaux. Proposé par Patrick, secondé par Philippe. 7.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte le dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle 2022. Monsieur Thibodeau. Un document qu'on doit absolument déposer au conseil à chaque année. C'est sur notre règlement de la gestion contractuelle 2021-156. Le rapport, dans le fond, fait état de tous les dossiers, tous les projets qui ont été en appel d'offres et qu'on a fait de la gestion contractuelle. Donc, la liste est disponible également sur notre site Internet. Puis on voit dans le rapport qu'avec les projets qu'on a eus, on n'a pas eu de plainte, on n'a pas eu de vérification, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de non-conformité et de plainte par rapport à notre politique de gestion contractuelle. Proposé par Steven, secondé par Patrick. 7.7. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce mandate Maître Mario Mathieu, notaire, pour la préparation d'un acte notarié pour la vente de différents lots dans le secteur de la rue des Cèdres. Oui, c'est des terrains qui appartiennent actuellement à
M. Denis Hamel, qui va faire la vente de ces terrains, la rue incluant 3 autres terrains, dont 2 qui actuellement font l'objet d'une promesse d'achat. Donc, c'est différents lots pour une transaction au montant de 40 000 $ plus taxes. Donc, la municipalité va acquérir ces terrains-là, va en conserver un et éventuellement, après le prolongement des services de la rue des Cèdres, va revendre des terrains à un promoteur immobilier. Proposé par Patrick, secondé par Philippe. Tantôt, je parlais d'un horaire Stantec, c'est justement pour ce petit quartier, ce bout de quartier-là qu'on travaille des plans pour faire la rue, et tout le système de sanitaire et d'eau potable. 7.8, c'est un dépôt, formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. C'est un document qu'on avait à remplir avant ou après la rencontre, là, ceux et celles qui n'ont pas terminé. C'est juste un dépôt à déposer pour M. Thibodeau. Au point 8, loisirs, culture, tourisme. 8.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Lefrem-de-Beauce autorise de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Accueillir en français. M. Thibodeau. C'est un programme qui a été lancé par la FQM là, pour faire la promotion et la valorisation de la langue française au niveau des personnes qui sont en immigration là, dans différentes communautés. Et puis, on va déposer une demande d'aide financière qui peut aller jusqu'à 5 000 $. C'est un remboursement de 75 % des dépenses. Ça nous permettrait, si le programme est accepté, là, de préparer différentes activités au niveau culinaire là, pour, à l'image un peu de la société québécoise, puis essayer de partager les notions de cuisine là, en français. C'est un projet qui va être chapeauté par Daniel Breton. Donc, il y a une contribution de la municipalité là, à la hauteur de 25 %, donc approximativement 1 250 $. Proposé par Mme José, secondé par Marie-Josée. Au point 9, urbanisme, développement du territoire. 9.1, résolution pour la demande de dérogation mineure au 11 boulevard Labbé. M. Thibodeau. Demande de dérogation mineure qui avait été déposée le 14 novembre. Il y a eu une consultation publique au comité, là, j'ai un petit blanc de mémoire, je crois que c'était en janvier déjà. Oui, c'était en décembre, c'est-à-dire c'était en décembre. Il y avait une demande de dérogation mineure, les avis publics ont été déposés. On en a reparlé également en janvier. La demande, elle avait été reportée, si on se rappelle, c'était l'agrandissement d'un bâtiment qui fait l'objet de droits acquis, pardon. Puis il est protégé par droits acquis, mais il peut juste seulement agrandir de 25 %. Et l'agrandissement projeté pour les demandes de permis ont été de 59 %. La demande, elle avait été retardée parce qu'on avait demandé, le conseil municipal avait demandé là, de mettre la bâtisse en élévation et avoir les visuels. Et à la suite de l'obtention des documents, le conseil municipal recommande l'acceptation de la demande de dérogation mineure. Alors, proposé par Carl, secondé par Philippe. 9.2, résolution pour la demande de dérogation mineure au 105 route 271 Sud. M. Thibodeau. Même principe, demande de dérogation mineure qu'on avait reçue au mois de novembre, qui avait été travaillée en décembre et en janvier. Elle avait été reportée aussi pour un peu les mêmes raisons que la demande précédente. Le conseil municipal avait demandé de voir les plans de la construction pour voir les superficies et les élévations. La réglementation dit que ça doit représenter 80 % de la superficie du bâtiment au sol pour la construction d'un garage dans ce cas-ci. Et la demande dans ce cas-ci était de 238 % de la maison. Et après vérification et analyse des plans qui ont été déposés, le conseil municipal recommande l'acceptation de la dérogation mineure. Proposé par Patrick, secondé par Carl. On va mettre une note, M. Thibodeau, que Philippe n'a pas participé à la délibération vu le lien de parenté. 9.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Lefrem-de-Beauce appuie la demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture sur une partie du lot 5 040 699 et 5 040 703. M. Thibodeau.
2 lots qui sont sur le terrain de Clermont-Hamel limité. Une demande de dérogation mineure qui doit être... Demande de dérogation mineure. Une demande d'autorisation à la CPTAQ qui doit être déposée parce que Clermont-Hamel ont des projets de construction. On va se dire les vraies affaires. Les bâtiments, ils sont déjà bâtis. Et lors de l'émission du permis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas les bonnes autorisations qui avaient été émises. Alors, ils doivent procéder à une demande de la CPTAQ pour avoir d'autres fins, des autorisations à d'autres fins que l'agriculture. Actuellement, c'est des demandes pour de l'entreposage de bois. Ils doivent obtenir l'autorisation pour la construction là, de bâtiments. Donc, en appuyant la demande, Clermont-Hamel Limité vont pouvoir déposer officiellement à la CPTAQ une demande d'autorisation. Proposé par Carl, secondé Philippe. 9.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce désigne des membres du personnel à titre de responsable de l'application des règlements en matière de gestion et de l'écoulement des cours d'eau. M. Thibodeau. À la suite de la démission de notre inspecteur, on doit redéléguer ce pouvoir-là à des membres du personnel. Donc, ça sera moi et Philippe Bolduc, tout dépendamment des demandes qui pourra traiter le genre de dossier. Proposé par Steven, secondé par Patrick. 9.5, c'est un dépôt. C'est le rapport mensuel des permis. Alors, le mois de janvier, nous avons eu 4 demandes de permis de rénovation et autres pour des montants des travaux mentionnés à peu près de 58 000 $. Fait que c'est un début d'année tranquille un peu, là, avec tout ce qui se passe, c'est comprenable. Mais on sait qu'il y a des choses, comme Carl disait tantôt, du côté du parc, des choses qui pourraient bouger. Fait que on débute l'année tranquillement, mais on va la finir en Lyon. 10. Législation. 10.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce adopte le règlement 2023-171, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 95 512 pour des travaux de réfection durant Saint-Jean-Baptiste. M. Thibodeau. Ouais, la dernière séance, on a déposé l'avis de motion puis le projet de règlement. Il n'y a absolument rien qui a changé entre le projet de règlement et le règlement. Donc, le règlement va être adopté, va être envoyé au ministère pour approbation. Ça va nous permettre de préparer les travaux. Le règlement est disponible, mais on n'a pas eu de demande, rien de la part des citoyens. Proposé par Carl va le proposer. Va être secondé par Marie-Josée. 10.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce adopte le règlement 2023-172, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 8 420 728 $ pour la réfection de diverses rues. On se rappelle qu'on a différentes rues à rénover cette année. On en a pratiquement 9. Le règlement d'emprunt qui ne fait pas l'objet d'une subvention à la hauteur de 50% des travaux de construction. Donc, va devoir passer par le processus des personnes habiles à voter. Donc, si les gens s'opposent à cet emprunt-là, vont pouvoir venir signer un registre qui va se dérouler tout au long de la journée du 21 février prochain, de 9h à 19h, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être ici au bureau de la municipalité. Entre-temps, les procédures sont faites, l'avis de motion, le projet a été déposé, donc on est prêt à adopter. Mais le règlement ne sera pas réputé adopté tant que cette étape-là ne sera pas faite. Et par la suite, on va pouvoir envoyer ça au ministère pour obtenir nos fonds pour réaliser les travaux. Proposé par José, secondé par Philippe. On serait rendu au point numéro 11, variant. Est-ce que de la part des élus, vous auriez des choses à souligner, à discuter? Est-ce que le camion numéro 12, le 2012, est revenu? Hier, il n'était pas revenu encore. C'était des problèmes d'approvisionnement de pièces. OK. Ouais. On a eu, je ne sais pas si le monde a remarqué, mais il manquait un camion, puis on a eu quand même des bons coups de neige, oui. Puis vraiment, c'était efficace. On a une très, très bonne équipe. C'était number one. Oui. Oui. C'est très bien été. Un très bon travail, parce qu'ils ont eu
de la neige, puis un peu de vent et du froid, d'ailleurs, ce week-end, d'ailleurs. Fait que, juste vendredi, je les ai vus passer, moi, 3 fois dans le Saint-Jean-Baptiste. Pas facile pour c'est des bonnes. Ouais, puis pour la machinerie, c'est difficile aussi. C'est difficile aussi. Donc, Bastien, as-tu trouvé quelqu'un pour le centre multifonctionnel? Non. Ça prend des déneigeurs pour le toit. Il faut faire affaire avec des entrepreneurs, là, parce que, en tout cas, les normes de CNSST, ça fait 3 jours qu'on essaye, on a essayé encore aujourd'hui, on attend des retours d'appel, on espère qu'on aille demain. Là. Parce que là, il lance l'appui, je veux Ouais. dire. Il faut engager un Ouais. officiel. Ouais. Bon, Ouais. Ça existe. Ça existe, oui, il y en a beaucoup, c'est mieux. Beaucoup d'entreprises qui... Ouais, ils sont quand même occupés, mais en tout cas, au niveau des charges, semblerait-il qu'il n'y aurait pas de problème. Là, je m'ai parlé aujourd'hui d'un ingénieur. Pourquoi qu'on déneigeait de bonheur les autres années, c'était à cause de la cloison mobile. Là, la cloison mobile, elle a été réparée. Fait que ça peut peut-être aider, mais ça ne veut pas dire qu'on le fera pas, là, mais c'est important de le faire. Mais on n'est pas encore d'incapacité maximale de tout ça. Ça va être tannant à faire après. d'autres points dans le variable. Moi, j'avais 2 petits points. On a parlé tantôt de permis de construction pour le dossier série Clermont-Ville. Dans le bottin, il y a la page 4, là, vous avez une information qu'on vous a mis, là, obligation d'obtenir un permis de construction. C'est nul ne peut construire, transformer, agrandir, rénover, reconstruire ou ajouter un bâtiment sans avoir au préalable avoir obtenu un permis de construction. Ça, on vous demande là, de votre collaboration, là, de nous aider parce que on le dit dans l'autre paragraphe, tout propriétaire qui ne demande pas de permis est passible de poursuites, d'amendes et de frais. C'est des frais qu'on n'a pas besoin on ne veut pas se rendre là. Si vous avez des projets, comme je vous dis, là, faites un part à M. Thibodeau, puis lui, il va vous diriger. On va vous dire que ça prend un tel type de permis pour que tout soit légal, pour ne pas avoir plus tard ceux et celles qui seront nos places là, à faire des dérogations puis à recommencer. Fait que, je me dis, faisons-les correctement au départ. Fait que faites un part à M. Thibodeau, à la direction générale, pour véritablement que ce soit droit, le projet. Puis l'autre petit point que je voulais vous parler, à la page 5 dans notre bulletin, c'est les vidanges des fosses septiques. Vous avez déjà les dates pour 2023, du 17 au 21 juillet. Puis 24 au 28 juillet 2023, ça c'est la municipalité complète. Là. Vous avez déjà les dates pour les vidanges des fosses septiques. Là. Puis vous avez de l'information aussi, fait que je vous demande, ceux et celles que ça implique, de prendre l'information et de vous préparer pour cela. Pas d'autre chose, période des questions dans la salle. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur Mme Émilie Poulin? Émilie Poulin, c'est une jeune dame de 25 ans, native de Saint-Prosper. Je pense que oui, oui. Mais elle demeure à Saint-Georges. Travaillait pour la municipalité de Saint-Prosper, surtout pour Village Beauceron. Belle expérience, d'ailleurs. C'est une jeune. Pourquoi qu'elle s'en vient à Saint-Euphrène? C'est véritablement relever de nouveaux défis. Elle se sentait là-bas de plus relever de nouveaux défis. Puis le rôle qu'on demande, Léa, elle, c'est ça qu'elle voulait faire, de relever de nouveaux défis. Fait que je pense que c'est une jeune personne qui va bien s'adapter, je pense, à l'équipe. Aussi bien organisée, parce qu'elle nous l'a démontré dans ses explications. On lui a demandé d'écrit-toi, bien organisée. Elle voulait diriger des gens aussi, superviser des gens. Fait que c'est toutes des choses qui tombent dans le rôle, la description de tâche qu'on avait. Fait que je pense que ça va être une très bonne personne. Puis quand elle a commencé l'entrevue, je m'en souviendrai, ce poste-là, c'est à moi. Ça a commencé comme ça dans l'entrevue.
Fait qu'elle était déterminée, puis Carl en a parlé tantôt aussi, là, mais toute question qu'on lui posait, la réponse était toujours présente. Elle nous observait sur les réseaux sociaux et elle trouvait qu'on était une municipalité extrêmement dynamique. Fait que... elle était informée. Elle n'est pas arrivée ici nullement. Elle connaissait un peu ce qu'on faisait de notre municipalité. Là. Fait que je pense qu'elle va très bien s'adapter, puis elle a des belles connaissances. C'est une jeune. Fait que, tout ce qui est, on va dire, web, ordinateur, tout ça, là, ça va être facile pour elle de ce côté-là. C'est sûr que je vous dis pas qu'elle n'aura pas du coaching à avoir ou de la formation. Ça peut arriver. Mais ça, on lui a dit. D'autres, on est ouvert à ça. Parce qu'on veut la garder et la développer pour nous. Là. Fait que, donc, je pense qu'on a fait une bonne acquisition. Merci. D'autres questions? OK. Comment? Vas-tu jouer autonome? C'est véritablement là, une très bonne personne. J'ai hâte de l'avoir dans l'équipe là, parce qu'on en a besoin. Là. Il y a des choses qui s'en viennent aussi. L'année n'est pas terminée au hockey, puis il y a aussi la balle, toutes nos infrastructures. Puis elle a une expérience aussi au culturel. Je pense qu'on fait une belle personne et a travaillé avec Daniel aussi au culturel. Là. Fait que ça va être un bon team. Pas d'autres questions, on serait rendu à la prochaine séance. J'ai oublié de prendre la date. C'est le 7 mars. Techniquement. 7 de mars. Ouais. Fait qu'on se donne rendez-vous pour la prochaine rencontre le 7 mars prochain à 19h30. Fait que quelqu'un pour lever l'Assemblée? Madame Josée, je l'ai oublié. Fait que alors, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.